Hey, salut terrien, c'est Captain Max. Vous avez grandement apprécié mes vidéos sur les lanternes de chez DC, donc je me suis dit, pourquoi ne pas leur présenter Nova, qui est un peu l'équivalent de chez Marvel. Un personnage très charismatique et fort intéressant. De plus, il se pourrait qu'il ait le droit à son propre film lors de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Bang! Apparu la première fois en septembre 1976 dans le comics éponyme, Nova, de son vrai nom Richard Riders, est à l'origine un adolescent vivant à New York et ayant un grand manque de confiance en lui. Étudiant au lycée de sa ville et souvent comparé à son frère Robert, le génie de la famille, Richard lui est un élève plutôt mauvais. Déjà mal dans sa peau à la maison du fait de la comparaison avec son cadet, c'est encore pire une fois à l'école, car il est le bouc émissaire de Mike Burley, le grand sportif du bahut. Eh oui, cliché américain oblige. Mais son quotidien est bousculé lorsqu'un jour, alors qu'il est tranquillement posé avec une amie à siroter une glace, il reçoit une énorme décharge d'énergie de plein fouet. Cette décharge provient en réalité d'un vaisseau extraterrestre, piloté par Roman Day, un centurion du Nova Corps, une corporation chargée de protéger l'univers. Suite à son combat contre le vilain conquérant Zor, notre homme, alors à l'agonie, décide de transférer ses pouvoirs et son équipement sur Terre afin que quelqu'un reprenne son flambeau. C'est ainsi que ses facultés s'écrasent sur notre jeune garçon et le font alors tomber dans le coma. Tu parles encore des lanternes? Non. Bah si, j'ai cru entendre l'histoire d'un extraterrestre protecteur de l'univers qui décide de léguer ses capacités à un humain. Ah oui, il fait comme ça. Et alors qu'il est encore inconscient, Rich est mentalement informé par Day lui-même de sa situation, ainsi que de ses nouveaux pouvoirs et de sa mission. Mais quand notre étudiant sort du coma, il pense tout d'abord que ce n'était qu'un rêve, mais découvre rapidement que tout est bien réel. D'abord tenté d'utiliser ses pouvoirs afin de se venger du bourreau du lycée, il décide finalement de devenir le super-héros Nova, abrégé de Centurion Nova Prime. Il s'attaque alors à Zor, mais n'étant pas encore habitué à ses nouvelles capacités, c'est finalement Roman qui se sacrifie afin d'éliminer le conquérant. Suite à cet affrontement, le jeune Riders décide de protéger la ville des criminels et se bat très rapidement contre de nombreux vilains comme le Condor, Powerhouse ou bien même Diamond Head. Que des mecs super charismatiques quoi. Non mais sérieux, regardez-moi celui-là, on dirait Andros, le boss final dans le jeu Star Fox sur Super Nintendo. Tuez-moi! Il rencontre aussi d'autres super-héros comme Thor avec qui il s'opposera avant de se rendre compte que l'Asgardien était corrompu par The Corruptor. Logique, mais Nova réussit à lutter suffisamment contre son opposant afin de lui faire reprendre ses esprits, et ils s'allient ensuite pour vaincre leur véritable ennemi. Oui, ça vous étonnera sûrement, mais lors de son combat contre Thor, Nova réussit à projeter du dieu nordique à plusieurs mètres juste avec un crochet du gauche. Eh oui, fais-moi le malin le blondinet là, hein. Contrairement à beaucoup de super-héros comme Spider-Man, avec qui il a déjà collaboré d'ailleurs, Richard finira par avouer sa double identité à sa famille, qui sera d'ailleurs à ses côtés pour le soutenir. Et après de bons et loyaux services envers la Terre, il finit par être appelé à ses obligations intergalactiques, afin de protéger Xandar, la planète d'origine de la Nova Corps. Une fois à l'autre bout de la galaxie, il rejoindra les champions de Xandar pour faire la guerre contre les Skrulls, méchants extraterrestres que l'on finira probablement par voir dans les futurs films de Marvel, si j'en crois les dires d'internet. Dans cette équipe, on retrouve d'ailleurs le fameux Diamond Head, qui finira par trahir l'équipe. En même temps, comment peut-on faire confiance à un mec qui a cette tête-là? Non mais sérieusement. Après avoir vaincu la tête de Polygon, les Xandariens retirent le pouvoir de Nova afin d'utiliser toute la puissance possible pour protéger leur planète brisée par la guerre. Rich retourne alors sur Terre afin de reprendre une vie normale. N'ayant plus de super pouvoirs et ne réussissant pas à reprendre les cours, il se rabat sur la musculation afin de compenser son manque de puissance. Mais le substitut ne faisant pas l'affaire, l'homme commence à péter les plombs jusqu'au jour où le héros Night Thrasher le projette du haut d'un toit d'un immeuble pour que l'adrénaline réactive les pouvoirs endormis au fond de lui. Et miracle, la manœuvre fonctionne. Et bien que Ryder soit contrarié par la chute, il remercie son collègue. De fait, il accepte de rejoindre l'équipe de son sauveur, nommé les Nouveaux Guerriers, dont il sera d'ailleurs l'un des éléments les plus puissants. Il adopte aussi pour le coup un nouveau costume rouge et s'appelle pendant quelques temps Kid Nova. Avec l'équipe, ils vivront de nombreuses aventures et batailleront contre de très nombreux vilains pour tenter d'égaler les Avengers. Et de l'autre côté de l'univers, Thor et son équipe échoueront face à Nebula qui réussira à détruire Xandar. Mais les New Warriors réussiront à restaurer la planète et ses habitants grâce au clonage. Normal. Ainsi, la Nova Corp sera à nouveau sur pied, et tel Hal Jordan et Green Lantern, Richard sera affecté à la Terre et protégera tantôt la planète bleue, tantôt la galaxie. Et c'est ainsi qu'il fera équipe avec pas mal de monde, comme Tony Stark ou bien même les Gardiens de la Galaxie.
Créé initialement pour la série animée Ultimate Spider-Man, il apparaît pour la première fois en novembre 2011 dans le comics Marvel.1, où il affronte Terrax, dictateur cosmique, physiquement digne d'être le jumeau de Darkseid. Depuis qu'il est tout jeune, son père leur raconte sa supposée ancienne vie en tant que centurion de la Nova Corps. Mais étant très souvent ivre, pour Sam, ce n'était que des histoires pour les endormir. Mais alors qu'un soir il rentre de l'école, son père a disparu. Pensant le trouver encore dans un bar à siroter des bières, il part le rechercher, et sur la route, il s'explose la tronche en skate à cause d'un terrible petit caillou. Lorsqu'il se réveille, il est à l'hôpital, et en face de lui se trouvent Rocket Raccoon et Gamora, qui lui expliquent alors que toutes les histoires de son père étaient vraies. Pris de panique, évidemment, l'enfant se sauve dans un couloir du centre hospitalier, mais il est alors arrêté par... Par quoi à votre avis? Groot? Drax? Non, par la forte poitrine de l'infirmière. Retournant alors dans sa chambre, il se rend compte qu'il n'y a plus personne et se recouche comme si tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Mais en pleine nuit, il est soudain réveillé par une lumière aveuglante sortant de sous le lit. Et c'est là qu'il trouve alors son casque de Nova que leur avaient laissé les gardiens de la galaxie. Et en le posant sur sa tête, il découvre ses nouveaux pouvoirs, son costume, mais aussi un message enregistré par son père. Il se rend alors sur la Lune et rencontre un Watcher qui lui annonce une invasion extraterrestre imminente. Bien décidé à protéger la Terre, le jeune Alexander est alors entraîné par Rocket et Gamora afin de maîtriser ses nouvelles capacités, puis connaîtra par la suite de nombreuses aventures en tant que Nova. Et je vais m'arrêter là pour lui parce que sinon la vidéo va durer des heures, et on peut notamment le retrouver dans le crossover Avengers vs X-Men, ou bien tout simplement dans son propre comics Nova de 2013, où il affrontera même... Carnage. Eh ben oui, il est partout celui-là, hein. Comme tout bon super-héros, Nova possède grâce à son casque et à la Nova Force des capacités de vol, super vitesse, super force, super résistance, d'absorption d'énergie, la possibilité de respirer sous l'eau ou dans l'espace et de créer des champs de force. La technologie de son casque est aussi très efficace. En plus de posséder beaucoup de fonctions comme la vision nocturne ou thermique, elle lui traduit automatiquement toutes les langues étrangères, afin qu'il puisse communiquer avec toutes les espèces extraterrestres. Là, c'est sûr que tu parles des Lanterns, tu sais, avec leur bague là qui traduit tout. Alors non, déjà ce sont des anneaux, et puis... Oui, ça fonctionne pareil, mais c'est totalement différent, non? En plus de posséder la Nova Force comme tous les autres Centurions, le premier Nova héberge la mémoire du World Mind Xandarien, un super ordinateur contenant toutes les expériences, les histoires et le savoir de tous les Xandariens. Oui, rien que ça. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec des likes et des partages, c'est très important pour soutenir la chaîne. Ensuite, vous pouvez aussi me dire en commentaire quel personnage de comics vous aimeriez que je traite en vidéo. Je remercie aussi Juju pour sa participation avec la petite animation. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien.